Bonjour à tous, merci de vous être connectés à cet expresso qui vient venir clôturer le semestre de cette année 2022, le premier semestre. Nous allons pas perdre de temps parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Je vous rappelle dans le principe aussi qu'il y a un chat, donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les rédiger. Nous avons eu récemment des questions qui étaient posées en anonyme. J'aimerais vraiment vous sensibiliser sur ce sujet. N'hésitez pas en fait à laisser votre nom ou une adresse mail pour qu'on puisse vous rappeler s'il y a des questions qui sont cruciales pour vous. Bonjour Quentin, comment ça va? Bonjour Marc, eh bien ça va très bien, merci. Très bien, tu nous fais encore le plaisir d'être avec nous pour aborder tous ces sujets. Il y a énormément d'informations en ce moment et ce que j'aimerais, c'est qu'on place cet expresso sous le signe justement du tri de ces informations. Si je fais une liste assez courte en fait de ces sujets, on va retrouver par exemple le sujet du charbon. Il y a eu dans l'actualité, dans la presse, énormément d'articles liés au redémarrage en fait du charbon des centrales en France pour pallier le manque d'énergie. Donc j'aimerais bien qu'on regarde ce point pour voir comment on peut y voir plus clair et s'il y a vraiment une incidence sur nos sujets. Il y a également, et ça j'insiste sur ce point, on n'est pas là pour suppléer aux chaînes d'information en continu, mais il y a une inquiétude assez forte sur la situation sanitaire. Dans ce qui nous concerne plus, il y a eu ce dimanche une annonce d'Engie et de 2 autres fournisseurs de premier rang en France. Il y a eu une annonce commune dans la presse pour inciter les consommateurs à plus de sobriété avec ce devoir d'alerte au fait que votre fournisseur conseil vous doit. Et puis il y a aussi l'actualité nucléaire. Qu'est-ce que tu en penses, Quentin? On commence par le charbon? Eh bien oui, tout à fait, on peut démarrer sur ce sujet. Le sujet du charbon, effectivement, on en parle beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que, dans le mix énergétique européen, on a déjà du charbon, depuis longtemps, donc principalement avec les pays, d'Europe de l'Est qui ont encore des productions, d'électricité à partir de charbon. On a globalement un peu plus de 35-40 de l'électricité produite en Europe, je dis bien en Europe et non pas en France, produite à partir d'énergie fossile, type gaz ou charbon. On avait du coup globalement des plans qui visaient la sortie du charbon, principalement en Allemagne. On avait les sorties des premières centrales les plus polluantes, celle qui était la lignite, qui est une forme de charbon, et la sortie au fur et à mesure de centrales à charbon. Et là, depuis globalement, on va dire septembre 2021, on entend du retour du charbon. On se rappelle de l'Allemagne qui a produit énormément d'électricité à partir de charbon en septembre 2021. On a également aussi un volte-face dessus depuis ces dernières semaines sur le fait de dire qu'il y a une nécessité de pouvoir convertir des centrales qui sont très polluantes et les convertir à un charbon un peu plus propre. Évidemment, ça restera une énergie relativement grise, mais il faut pallier aux besoins d'énergie qui, du coup, se fait sentir par rapport à la crise que l'on vit actuellement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce type de centrales, ce sont des centrales qui peuvent être lancées relativement rapidement et qui ont une certaine fiabilité et qui n'ont pas l'intermittence de certaines technologies en termes de production. C'est-à-dire que, par exemple, le renouvelable, aussi vert soit-il, aussi bénéfique soit-il, il ne peut pas forcément produire à tout instant et donc il ne peut pas forcément pallier à certains moments du fait de son côté intermittence et de la non-existence du stockage dessus. Donc, il est important de pouvoir assurer une certaine stabilité sur les besoins en énergie des différents pays d'Europe de l'Ouest. Et donc, on entend énormément parler du retour du charbon. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le charbon est une commodité mondiale, qu'il y a eu, par exemple, énormément de problèmes en Australie qui ont retardé des chargements, qui du coup font grimper les prix au fur et à mesure sur le marché mondial, et aussi qu'il y a une forte demande depuis ce début d'année concernant l'Inde sur le niveau sur les quotas, sur les tonnes de charbon transportées à travers le monde. Donc c'est un marché qui est en plus déjà sous tension en termes de prix, mais c'est aussi un marché qui attire l'attention pour pouvoir produire de l'électricité en Europe. Ok. Très bien. On a parlé donc de la situation sanitaire aussi sur les derniers jours.
On en parle d'ailleurs tous les jours. Est-ce que, comme l'année dernière, il y a un effet de levier du fait de cette hypothétique 7e vague? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'on a largement expliqué aussi dans les expressos de 2020 et de 2021, c'est que nous ne sommes pas dans un phénomène de confinement, de ralentissement d'activité en tant que tel. Certes, la situation sanitaire, on parle surtout de l'Europe pour l'instant, est évidemment très importante. On voit l'augmentation du nombre de cas, les nouveaux variants qui sont arrivés, mais on n'a pas forcément d'impact, entre guillemets, sur la zone industrielle. Donc, on n'a pas d'impact sur les prix de l'énergie, on n'a pas une dépréciation des prix liée au fait qu'on consommerait moins pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de confinement avéré, tout comme les différentes restrictions qu'on a pu avoir en 2021 avec des confinements un peu, on va dire, light ou ce genre de choses. On n'a pas d'arrêt de l'industrie. A contrario, par rapport à ce qui se passe en Asie, on a vu la Chine se mettre quasiment à l'arrêt avec des confinements stricts, avec des mesures importantes. Et là, du coup, ça a eu un impact sur l'énergie et même sur l'énergie à travers le monde, puisque du coup, il y a eu une baisse de ces besoins, par exemple en gaz. Ils se sont aussi retournés vers le charbon, comme on le disait, mais du coup, on a pu récupérer des cargaisons de gaz naturel liquéfié que l'on n'avait pas au moment de leur reprise économique en 2021 et que maintenant on a en Europe pour 2022. Donc la situation sanitaire, elle est préoccupante, oui, mais pour l'énergie, pour l'instant, il n'y a pas, entre guillemets, d'effet négatif, d'effet baissier sur les prix actuellement. Très bien, et toujours dans ces sujets, en fait, qui relèvent, vraiment, de l'information globale, il y a cet article, alors c'est assez, enfin c'est totalement inouï. 3 dirigeants d'entreprise du secteur de l'énergie appellent dans un journal, ce dimanche, appellent nos concitoyens, mais aussi les entreprises et les collectivités, à consommer moins. Est-ce qu'il y a eu, au-delà du bruit médiatique en fait, de cette annonce, est-ce qu'il y a eu, des signaux? Est-ce qu'il y a eu des impacts en fait sur nos marchés? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, cette tribune, de, Engie, Total et EDF est une tribune assez, historique. On comprend aussi la gravité de la situation en Europe et de cette crise des prix de l'énergie que l'on subit actuellement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait déjà eu, par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, une alerte venant du fournisseur historique EDF, sur le fait de moins consommer, sur une journée je pense que c'est aux alentours de début avril, où de 9 h à 10 h, l'heure à laquelle, finalement tout le monde se réveille, on met en route une bouilloire, on met la télé, il y a un effet de consommation de masse d'électricité, sur ces heures-là où du coup les prix avaient explosé. On a été à plus de 2 900 € du mégawattheure, record historique, donc on a vraiment eu cette tension-là et on a la peur en fait, que ce soit une tension qui puisse, revenir sur ce marché-là, dans le sens où on a toute la situation nucléaire qui est, ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire une faiblesse. On a tout ce qui est aussi également lié aux approvisionnements de gaz en provenance de Russie, tout cela. Et donc, en fait, il faut vraiment voir que le moindre mégawattheure qui sera du coup en termes d'économie d'utilisation pourra justement faciliter en soi le fonctionnement du marché dans notre quotidien et futur à venir sur l'hiver prochain. Très bien, mais tu vois, alors on le partage en direct et sans filtre. C'est vrai que pendant la préparation, de cet échange mensuel, on a balayé ensemble ces sujets-là, mais tu m'as expliqué qu'il y avait des sujets qui étaient pour le coup absolument pas populaires, mais quand même très pesants et très présents, sur notre secteur, à commencer par un incendie. Et là, pour le coup, il y a un vrai impact. Tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, hein, comme tu le dis, c'est qu'on a tous ces sujets, d'actualité qu'on retrouve entre guillemets dans les journaux, dans les JT et autres et il y a des, actus un peu plus spécialisées, on va dire. Alors certains acteurs de l'énergie qui nous regardent aujourd'hui, je pense en ont, bien conscience et les connaissent, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu un incendie sur un terminal, GNL, donc un terminal de liquéfaction. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a du gaz qui est extrait aux États-Unis et qui du coup est inséré dans une usine qui va le liquéfier, le mettre dans des bateaux
et du coup pouvoir l'exporter à l'international. Et donc cet incendie a mis à mal cette usine de liquéfaction. Du coup, c'est 20% de la capacité de liquéfaction des États-Unis et donc de son marché export qui est impacté. Et du coup, on a vu une hausse des prix du gaz et aussi du GNL par la même occasion quand on a eu cette information. Seulement, on peut imaginer que c'est un phénomène très éphémère, on va dire, sur 3, 4, 5 jours. On a eu des explosions sur des hubs en Europe, mais ça n'a pas duré aussi longtemps que ça. Le problème, c'est que du coup, l'annonce qui a suivi, c'est que ce terminal ne serait plus disponible jusqu'à fin 2022. Donc, ça met à mal finalement ce marché du GNL avec l'Asie qui sort un peu justement de ces confinements et autres, qui pourrait avoir justement un retour du besoin de GNL. D'accord. Il y a cet effet technique, il y a cet effet financier suite à un incident technique. Il y en a un autre, notamment sur Nord Stream 1. Exactement. Alors, on a beaucoup parlé de Nord Stream. Alors, il faut bien le rappeler, c'est que là, aujourd'hui, on va vous parler de Nord Stream 1. Le projet Nord Stream 2, qui était ce fameux gazoduc en mer du Nord, qui était entre guillemets, le jumeau de l'ancien Nord Stream 1, qui n'a pas du tout été mis en service. Du coup, ce dernier ne fonctionne toujours pas. Concernant Nord Stream 1, donc ce fameux gazoduc historique, on avait globalement des volumes qui transitaient de la Russie vers l'Allemagne, même pendant la période du conflit Russie-Ukraine, et que globalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que des flux ont diminué au fur et à mesure. Une première part par rapport aux pays qui n'ont pas du coup eu de mise en place de systèmes de paiement via le rouble et autres, et qui du coup ont vu leur flux se faire couper au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que le 14 juin dernier, on a eu un problème technique, un compresseur qui n'a pu fonctionner sur le gazoduc Nord Stream 1, et du coup, on a vu une baisse des flux drastique. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est juste avant la période de maintenance qui va arriver sur juillet, et donc ce qui fait très peur au marché, c'est qu'on a l'impression de vivre un embargo sur le gaz finalement. Et un embargo sur le gaz qui n'est pas voulu en soi par la Russie et qui n'est pas voulu non plus par l'Europe. Donc des deux côtés, nous n'étions pas forcément préparés à avoir justement cette baisse significative des flux, et du coup on a vu les marchés exploser depuis, sachant que c'est aussi un incident technique qui va mettre du temps à être résorbé, et que du coup le marché va devoir se retourner vers les différentes solutions possibles. C'est aussi un coup d'arrêt sur le fait de remplir les stockages en vue de préparer l'hiver prochain. D'accord, c'est très clair. Du coup, on peut quand même en conclure qu'il y a des événements techniques, ces 2 événements-là, qui ont plus d'influence sur le marché que les événements qui font en fait tout le battage médiatique, d'où l'intérêt de se rapprocher en fait de vos fournisseurs d'énergie, de se rapprocher de nous, de se rapprocher des événements comme ces échanges pour prendre l'information et la bonne à la source. J'ai une question qui devient régulière maintenant. Qui signe en ce moment? Est-ce qu'on a des signatures particulières au niveau de nos contrats? C'est-à-dire comment et à quel niveau? Sans avoir de nom, mais savoir quels sont les schémas types en fait d'engagement commercial. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le portefeuille client d'entreprises et collectivités est grand. Et grand aussi par rapport au fait qu'on a une forte typologie diverse et variée de clients, et que différents clients vont aller du coup sécuriser des volumes, des prix, ainsi de suite au fil de l'année. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec ces niveaux de prix qui sont très élevés, surtout après cet événement du 14 juin, on continue de fixer. On continue de fixer, c'est-à-dire qu'on continue de sécuriser des achats d'énergie, de bloquer des prix pour l'hiver prochain, mais aussi pour les années futures. C'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un client qui, du coup, a allé fixer du 2024, du 2025. Donc, on parle bien de livraisons futures qui sont moins chères que 2023, mais il faut aussi regarder 2023. Donc, dans les deux cas, il faut observer les comportements qu'il y a sur les prix de façon à avoir une vue globale et anticiper finalement pour pouvoir les fixer. Il y a aussi des achats qui se font aujourd'hui qui sont considérés ainsi comme des achats de peur potentielle par rapport à ce qui pourrait se passer dans le futur, mais ce sont toujours les stratégies de gestion de risque qui viennent gérer justement un budget et essayer de l'optimiser au mieux. Parfait, merci beaucoup. Alors du coup, on a dans ta réponse la recommandation, et notamment sur
une recommandation de lissage en fait des opérations et sur avoir des postures de prise de décision sur des objectifs 2024, 2025. Avant de passer aux questions, non, avant de passer à la conclusion, pardon, on a plusieurs questions. Alors, il y en a une qui nous est posée sur le chat. Bonjour, pour un contrat d'électricité de 3 ans, une fourchette de prix avec des... Bon, l'interlocuteur nous donne des caractéristiques. Est-ce qu'il y a un ordre de grandeur pour un achat ces jours-ci? Alors, je vais insister sur une réponse qu'on a donnée la dernière fois. Tout est question en fait de profil. Donc pour une réponse comme ça, on peut vous répondre très rapidement et aller au-delà de la simple fourchette. On peut vous faire une cotation. Je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial. Si vous n'en avez pas, dans la conversation, mettez-moi une adresse mail et je vous fournirai en fait un interlocuteur. On a une question. Qui dit charbon dit quota de CO2. Quel sera l'impact sur le coût du CO2? Alors sur le coût du CO2, évidemment, ce dernier est lui aussi dans l'actualité, alors avec une actualité un peu plus diffuse, puisque par rapport à nos sujets du quotidien sur l'évolution du prix du gaz et l'électricité, le CO2 a un peu moins d'impact. Attention, je dis bien un peu moins d'impact. Il est toujours corrélé évidemment au marché de l'énergie, puisqu'à chaque fois qu'une molécule ou qu'une tonne de charbon est brûlée, eh bien, il va y avoir émission de CO2. Il y a beaucoup d'actualités réglementaires qui se font actuellement. Je pense qu'on y reviendra justement dans les prochains expressos de façon à rebalayer ce sujet-là de façon plus concrète. Évidemment, le sujet du CO2 restera dans la tête de tous les acheteurs d'énergie en vue de la construction du prix et donc de limiter le potentiel baissier aussi des prix à venir. Parfait, 14h01, on va donc conclure. Merci pour tout, Quentin. J'ai une dernière question pour ton avis. Est-ce qu'on doit se revoir cet été d'après toi? Je pense que oui. Bon, alors on va organiser du coup un nouvel expresso fin juillet. Vu la densité, on fera pas de pause en fait estivale pour une reprise en septembre. On va se revoir fin juillet et on programmera de toute façon autant que nécessaire des points pour parler de l'actualité des marchés. Merci de vous être connectés. Si vous avez encore 2 minutes par le chat, on va répondre aux questions résiduelles. Le cas échéant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À bientôt, Quentin. À bientôt, Marc.